Voilà, bonsoir tout le monde. Et on prend donc la première question de Claudine qui nous dit donc qu'elle a un diagnostic couleur qui est dans le froid en premier, sombre en second et lumineux en dernier. Et la question de Claudine, c'est de savoir si elle doit... Je pense que vous m'entendez mieux là, n'est-ce pas? Je pense que vous m'entendiez mieux maintenant. La question de Claudine, c'est de savoir s'il faut se débarrasser de tout son noir. Alors, la question, enfin, la réponse, Claudine, c'est oui et non. Oui pour les achats à venir, c'est-à-dire d'arrêter d'en acheter, et non, enfin, après, ça dépend de l'état de ta garde-robe, Claudine. C'est-à-dire que si tu as une énorme garde-robe avec plein de choses à mettre dedans et que parmi ces plein de choses, tu as beaucoup de noir et que tu sais que tu vas survivre sans le noir parce que tu auras de toute façon plein de choses à mettre, à ce moment-là, je te dirais oui. Maintenant, si par contre, tu te rends compte que tu vas te priver et que ça va te manquer au sens où tu te dis ah ben zut, j'ai plus rien à mettre et que c'est vrai parce que ta garde-robe elle devient squelettique, là je dirais non, tu vois. Donc voilà, c'est oui et non quoi. En tout cas, n'en rachète pas, ça c'est sûr. Je t'active le micro. Hein. N'en rachète pas, ça c'est sûr. Et puis, débarrasse-t'en en fonction de... Est-ce que tu as beaucoup de noir ou pas? Oui, j'ai beaucoup de noir. Et est-ce que tu as beaucoup de vêtements? C'est-à-dire que si tu enlèves le noir, est-ce qu'il va t'en rester suffisamment pour t'habiller? Oui, oui, oui. Il va me rester suffisamment. C'est juste que j'ai une jupe que j'avais, qui est neuve, qui est juste d'avant. La formation. Ouais. Écoute, si elle est neuve, en plus c'est une jupe, tu dis, donc elle n'est pas loin du Oui. visage. Et tu vois, en plus, toi, tu as des coloris. Alors, je ne sais pas qui c'est qui a sa musique. Qui c'est qui a de la musique là? Essayez de nous. C'est chez moi. C'est qui? C'est toi, Claudie? Oui, c'est moi. Ah, d'accord, ok, je croyais que quelqu'un avait son micro. Euh, tu vois, si tu avais le chaud ou le clair ou le mat en premier, c'est vrai que le noir, en fait, c'est assorti avec rien dans ta garde-robe, mais à partir du moment, et c'est ce qu'Aurélie t'avait répondu, je crois, dans le groupe secret, à partir du moment où tu es dans le froid, sombre et lumineux, le noir va quand même s'assortir à pas mal de choses que tu as. C'est surtout avec le rouge. Voilà, avec le rouge, avec le noir, avec le gris, avec le rose, avec des violets qui ne sont pas trop foncés, tu Non, vois. mais maintenant, je prendrais du marine avec le rouge. Voilà, ou du gris Oui. anthracite. Oui. Voilà. Est-ce que tu as... Mais Oui, ça, ça m'a tourné dans la tête plusieurs jours. J'avais besoin d'en parler. mais tu as bien fait. On est là pour ça. Est-ce que tu as d'autres questions, Claudine, peut-être? Non, c'est bon, merci. D'accord. Tu as fini ton tri là ou comment tu attendais d'avoir la réponse avant de le commencer? Avant de commencer. Pardon. Oui, tu attendais d'avoir la réponse pour faire ton tri ou tu as déjà, tu es à la fin? J'ai déjà fait la moitié du tri. J'ai déjà enlevé tout ce que je ne vais plus mettre, tout ce qui était ancien. Et puis maintenant, il faut que je trie les couleurs. D'accord. Ok. Quand vous faites un tri de garde-robe, euh, il y a plusieurs façons de procéder. Soit vous pouvez procéder par étapes, c'est-à-dire vous faites un tri par rapport aux couleurs, vous faites un tri par rapport au style, vous faites un tri par rapport à...
Mais l'idéal, c'est de faire un tri en une fois, si vous voulez, en intégrant tout. Oui. Vous voyez? Parce que d'abord, ça vous simplifie la vie. Et ensuite, vous pouvez très bien vous rendre compte, par exemple, qu'un vêtement, je donne un exemple n'importe lequel, hein, admettons qu'un vêtement, il est la bonne couleur, mais il n'est pas la bonne forme ou la bonne matière ou le bon style. Alors là, il n'y a qu'un critère. Maintenant, un autre filtre, ça va être, mais est-ce que je le mets? Et est-ce que je le mets avec plaisir? Vous voyez? Il y a plusieurs filtres à avoir comme ça. Parce que si vous le mettez, et si vous le mettez avec plaisir, que la couleur est bonne, mais que le reste ne va pas, peut-être que vous pouvez le garder. Par contre, s'il n'y a rien qui va, ça vaut peut-être le coup de l'éliminer. Si par exemple, vous vous rendez compte aussi que vous avez un vêtement, la couleur va bien, la coupe va bien, le style va bien, mais vous ne le mettez pas et vous n'avez pas de plaisir à le porter, celui-là, ça vaut peut-être le coup de le donner ou de le vendre, en tout cas de vous en débarrasser, vous voyez? Oui, oui. Donc, il y a plusieurs filtres à avoir, quoi. Ok, bon. Alors, Claudine, si tu as d'autres questions, relève la main. Pour l'instant, je te coupe le micro et je passe à une autre question. Hein. Merci. À tout à l'heure. Alors, ensuite, Mireille. Alors, Mireille, je t'active le micro. J'arrive pas à t'activer le micro. Je ne sais pas pourquoi. Ah, voilà. Voilà, Mireille. Alors, Mireille, en fait, je vais répondre parce que tu m'as posé une question à laquelle je t'ai suggéré de répondre par Skype. Mais en fait, je vais répondre ici. C'est pas toi? D'accord, je t'écoute. Oui, parce que tu sais, sur le nuancier, tu sais? Oui. Je Voilà. pensais qu'on avait... Pardon, oui. Non, mais écoute, en fait, c'est une question qui m'a été posée plusieurs fois. Tu vois, et je pense que c'est intéressant d'y répondre là. La question que me posait Mireille, donc Mireille, tu as le lumineux en premier, le clair en second et le froid en dernier. C'est juste. Lumineux froid clair. Lumineux, froid, clair. Ok. Et si je peux t'interrompre, je me demandais si j'ai le même problème que Claudine pour le noir, mais pour d'autres raisons. Alors, vas-y. J'avais l'impression que tu trouvais que dans cette gamme-là, le noir ne me met pas en valeur. Sauf si j'ai bien compris, si je l'oppose ou l'associe à, effectivement, pour l'effet dramatique, à du rouge ou du jaune vif et des choses comme ça. Alors, toi, Mireille, tu as du noir dans ton nuancier. Ah bon, d'accord. Parce que tu as le lumineux en premier. Donc, pour toi, la question, elle ne se pose même pas, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que si tu en as beaucoup, que tu l'aimes et que, en fait, à partir du moment. Alors, je dis, attention, je ne suis pas en train de te dire que c'est ta meilleure couleur. Tu vois? Parce que tu as du clair. Tu vois? Donc, ça veut dire dans l'absolu que si tu viens en consultation et qu'on te note chacune des couleurs, il y a quand même des chances qu'on ne mette pas une super note au noir. D'accord? Mais ton noir, je veux dire, éclaté par des couleurs lumineuses, il rentre dans ton spectre de couleurs et peut-être qu'on se rendrait compte qu'un gris ou qu'un bleu marine te va mieux, tu vois? Mais il va aller avec plein de choses avec de ce que tu as. Et voilà, donc pour toi, je dirais, why not avoir du noir? Tu comprends? D'accord. Voilà, tu verras que quand tu vas recevoir ton nuancier, tu as du noir. Après, la question de Mireille, donc, qui commande son nuancier, elle me dit, est-ce que je vais recevoir 3 nuanciers? Donc, ça voudrait dire que que tu aurais un nuancier lumineux, un nuancier froid, un nuancier clair. Non, parce que si tu reçois ça, c'est fou. Voilà, exactement. Tu as trouvé la réponse, c'est-à-dire que tu vas partir dans toutes les directions. Or, cette méthode d'analyse des couleurs, elle s'appelle la méthode directionnelle pour te donner une direction.
Et toi, quand je t'ai analysé les couleurs, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé sous ton visage des étoffes, un éventail, si tu veux, lumineux, un éventail mat. D'accord? Qu'est-ce que j'ai pu constater? Que les couleurs lumineuses t'allaient mieux. OK? Ensuite, j'ai passé des étoffes chaudes et des étoffes froides. Et j'ai constaté que les étoffes froides t'allaient mieux. Ensuite, j'ai passé du lumineux, j'ai passé du sombre et j'ai passé du clair. Mhm. Et j'ai vu que le clair t'allait mieux. Donc là, j'avais du froid, du lumineux et du clair. Oui. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les étoffes lumineuses et je les ai comparées au clair. Et j'ai vu que le lumineux était mieux que le clair. Oui. Et puis ensuite, j'ai pris les étoffes froides que j'ai comparées aux lumineuses et j'ai vu que le lumineux était mieux que le froid. Ah, voilà. Et ensuite, j'ai comparé le froid au clair et j'ai vu que… Alors, tu me dis que tu as le froid en premier, mais pourtant, je pense que… Non, lumineux en premier. Non, tu me dis que tu as le clair en dernier, mais pourtant, il me semblait que c'était… Enfin, j'ai vu ça sur Facebook, il me semble que c'était ta réponse. Tu m'as demandé de deviner, donc j'avais bien deviné le lumineux et le froid, mais pas le clair. Et Oui, tu as raison, tu as raison, tu as raison. Tu as le froid en second. Et donc, j'ai vu que le froid était mieux que le clair. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de toutes ces trois caractéristiques, c'est le froid, c'est le lumineux qui te va en premier. En second, c'est le froid. Et en dernier, c'est le clair. Donc, pourquoi voudrais-tu que je te donne un nuancier clair si ça ne vient qu'en dernier? Tu vois? oui, mais c'est peut-être parce que je ne saisis pas comment ces choses vont se combiner, en fait. Voilà. En fait, moi, ta direction de couleur, c'est lumineux, froid et clair en dernier. Donc, ce que tu dois rechercher, comme toute personne qui m'écoutait, c'est pour ça que je le soulève ici, votre première caractéristique, c'est elle qui vous guide. C'est elle qui vous donne le là. C'est elle, quand on doit ouvrir votre garde-robe, quand on doit ouvrir ta garde-robe, Mireille, comme tu as le lumineux en premier, ce qui doit nous sauter aux yeux, c'est le lumineux. Mhm. Maintenant, je nuance ce que j'ai dit. Donc ça, c'est la première direction. C'est-à-dire que quand tu fais les magasins, tu dois te focaliser sur le lumineux. D'accord? Après, tu travailles en entonnoir. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a dit que le froid venait en second. Donc, une fois que tu es dans la zone des lumineuses, une fois que tu as repéré, que tu as scanné, tu te dis, OK, maintenant, où sont les couleurs les plus froides de ces couleurs lumineuses? Mhm. Et là, tu élimines les chaudes. Et ensuite, une fois que tu as les lumineuses et les froides, tu dis où sont les couleurs les plus claires de ces couleurs lumineuses et froides. Tu vois, tu travailles en entonnoir comme ça. Oui, je comprends. Pourquoi? Parce que les couleurs qui vont faire waouh sur toi, c'est les couleurs qui sont à la fois lumineuses, claires, froides et claires. D'accord? Mais le plus important, tu vois, tu peux très bien être attiré par un orange. Pourquoi? Parce que s'il est lumineux, dans l'absolu, ça te va bien. Alors, ce ne sera pas aussi bien qu'un fuchsia, par exemple, mais ça fait partie de tes couleurs. Vous voyez, moi, par exemple, J'ai beaucoup de fuchsia. tu vois, moi, je suis, par exemple, j'ai les couleurs froides en premier, ensuite lumineuses, ensuite sombres. Mais quand tu ouvres ma garde-robe, c'est globalement ça, mais tu vas trouver des couleurs mates, tu vas trouver des couleurs plus claires, etc. Mais en fait, quand j'ouvre ma garde-robe, je vois surtout des couleurs froides en priorité. Mhm. Tu comprends? Parce que sinon, tu vas finir par porter toujours les mêmes couleurs, ce qui n'est pas le but non plus. Parce que finalement, tu vas passer d'une garde-robe d'aujourd'hui où tu portes sûrement toujours les mêmes couleurs à une autre tactique de toujours porter les mêmes couleurs.
En fait, je compare toujours ça à une pyramide, si tu veux. C'est-à-dire que dans les couleurs qui te vont bien, il y a la couleur waouh, c'est-à-dire la couleur qui est à la fois lumineuse, froide et claire, et qui en plus te comment dirais-je, se retrouve le plus en toi. Alors ça, on ne peut le voir qu'en présentiel, on ne peut pas le voir à distance comme ça. Hein. Oui, je pense à un turquoise, par exemple, du moment qu'il n'y a pas de jaune dedans. C'est possible, tu vois. Mais la couleur waouh, il n'y en a qu'une. Ah, il n'y en a qu'une. Oui, c'est normal puisque c'est the couleur. C'est la couleur. Et puis en dessous, tu as d'autres couleurs très, 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 très bien. Mais peut-être que de celle-là, tu en as 2 ou 3. Mais elles ne font pas aussi waouh que la première. Et puis en dessous, tu en as d'autres qui sont très bien. Mais il y en a davantage. Tu comprends? Oui, 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 voilà. Donc en fait, tout ça pour dire que à la base de la pyramide, tu as les couleurs lumineuses. En montant, tu as les lumineuses et froides. En montant encore, tu as les lumineuses et claires. Ah oui. Et puis, dans ces 3 caractéristiques, tu vas avoir celles qui sont vraiment bien, celles qui sont super, celles qui sont excellentes et la couleur. Tu me suis? Oui, 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 c'est bien, ça c'est très détaillé. Oui, oui, je comprends vraiment bien. Mais du coup, les 2 photos que j'ai envoyées sur Facebook, qui sont pas, c'est du pastel. Moi, je pensais que les pastels ne m'allaient pas, ou enfin tout ce qui est un peu mélangé de blanc est un peu fade. Et donc j'ai envoyé une couleur où je suis en rose, une photo où je suis en rose et l'autre où je suis en. J'ai plus de fuchsia que de rose. Le rose, c'est difficile. Et l'autre, c'est une petite blouse en soie qui est avec une impression bordeaux brillante. Et qu'est-ce que je fais alors avec cette teinte mate Alors, tu vois, à chaque fois que vous êtes confronté à un vêtement qui n'est pas dans vos couleurs, ben, c'est de se dire, est-ce que je la garde ou est-ce que... Ben, ça dépend, c'est le même raisonnement que pour le noir tout à l'heure. Est-ce que tu as suffisamment de vêtements, tu vois, dans ta garde-robe pour qu'elle ne te manque pas? Oui, Et oui. il y aurait même quelque chose que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, c'est est-ce qu'elle fait partie d'une tenue que je veux garder? Parce que imagine qu'elle soit partie intégrante d'une tenue que tu adores, qui te va par ailleurs bien, là, je dirais garde-la pour le moment. Mais par contre, si c'est une pièce isolée, tu vois, dont tu te débarrasses et ça ne va pas avoir des répercussions majeures, là, tu peux t'en débarrasser. Oui, donc indirectement, tu confirmes que ces couleurs, c'est pas dans ma gamme en fait. Ah non, de toute façon, celle-là, elle n'est pas dans ta gamme. Aucune des 2, d'accord. Si, Ok, si, alors ça va. elle est dans ta gamme et je te l'ai dit d'ailleurs. Le rose? Oui, c'est une très bonne couleur à toi. Ben, elle est lumineuse, elle est froide et elle est claire. Donc là, tu as tout. Ah bon. J'ai de la peine à voir ce qui est froid. C'est vrai, dès que tu es dans du rouge ou du jaune, c'est pour ça que le nuancier va probablement m'aider en fait. Oui. Je n'ai pas vu, tu m'as répondu sur Facebook. Oui, Ah, par rapport aux 2 pièces que tu as postées, là, oui, je t'ai répondu. ah, d'accord. Bon, ben, je vais m'améliorer encore sur Facebook. En fait, ce qu'il faut que tu fasses, je vais te partager l'écran, d'accord? Comme ça, tu verras ce que tu dois faire. Voilà, là, je suis dans le groupe des beautés rayonnantes. Vous voyez mon écran? Oui? OK. Quand tu veux poster quelque chose, tu vois ma souris là? Mhm. Eh ben, tu vas dans Exprimez-vous. Et si tu, alors, soit tu poses ben là, je peux taper, tu vois, je tape ma question, d'accord? Je la publie. Voilà, donc là, je vais l'enlever. Mais si toi, tu veux poster une photo, tu vas dans Photos. D'accord, ça oui. Et puis ensuite, tu sélectionnes ta photo dans ton ordinateur. Oui. Voilà, et puis c'est tout. Et puis après, tu postes et moi, je te réponds dessous. Oui, et toi, tu me réponds, oui, parfois j'ai de la peine à voir qu'est-ce qui vient ensuite. Enfin bref, je Si m'habituerai. tu l'as posté correctement, tout va se dérouler dessous. Là, tu vois, par exemple, ben Marie-Claude, elle a posté quelque chose ce matin. Elle m'a demandé si j'aimais ce sac. Je lui ai Oui. répondu
Et là, il y a 40 minutes, elle vient de me répondre, merci, ça conforte ma pensée. Et donc, moi, je n'ai pas vu ta réponse, en fait. J'ai regardé tout à l'heure et je n'ai pas vu où tu m'as répondu. Ben, regarde, c'est là. Ah, en dessous, voilà, ok. C'est en fait une couleur lumineuse, claire et froide, vraiment pas mat en tout cas. Donc, Ah bon, d'accord. Alors, je t'ai pas répondu là parce que tu l'as posté. En fait, celle-là, tu l'as mal postée. Je sais plus où je l'ai trouvée, mais Elle est plus haut, là, tu l'as passée. Elle est là. mais je t'ai répondu, mais parce que tu t'es répondu sur celle-là aussi, en même temps, je t'ai répondu, Ah bon. mais je ne sais pas pourquoi, parce qu'elle était dans un endroit bizarre en fait, et je sais plus, là, des fois c'est vrai, des fois c'est pas très... Mais En fait, je ne suis pas arrivée à mettre les deux photos en même temps. Et donc, j'ai dû faire. c'est ça, c'est parce que tu l'as pas mis en même temps, et du coup, je sais plus où... Mais tout ça pour dire que ça, c'est pas une couleur à toi, et que c'est pas top. Voilà. D'accord, d'accord. Merci, merci. Ok. Est-ce que tu as d'autres... Ah oui, alors attends, puisque tu es là, Mireille, je vais répondre à ta question que tu as postée juste avant le démarrage. Alors, Oui, le collage. le collage, Mireille, tu l'as dans dans le module sur le style. Mais tu nous demandes, tu nous dis que tu as demandé précédemment que nous fassions un collage, mais je ne sais pas un collage de quoi. Je dois découper ce que j'ai envie ou je n'ai pas compris qu'est-ce que je dois choisir à coller. Alors, tu choisis à coller ce que tu veux. C'est-à-dire que tu prends une grande feuille de papier et tu prends des magazines. Tu peux le faire sur Pinterest aussi, mais tu prends des magazines et tu découpes tout ce qui te plaît. Ça n'a pas besoin d'être que des vêtements. Ça peut être de la nourriture, ça peut être des voyages, ça peut être des visages, ça peut être de la déco, ça peut être des mots, ça peut être des gens que tu connais. En fait, tout ce qui te plaît, tout ce que quand tu le vois, tu dis ah ouais, ça fait partie de mes hobbies, ça me plaît, ça me parle, ça m'habite, ça m'inspire. Oui, je comprends. Donc, c'est pas que les habits, en fait, c'est ça. Ah oui. C'est de tout ce qui t'inspire. Les voyages, les hommes. Exactement, exactement. Et tu nous postes ça. Alors, tu le prends en photo voilà, tu le prends en photo et tu nous le postes, tu le mets dans une photo. Et ça va nous donner des pistes pour ton style vestimentaire. Ah oui, tout le monde, les autres ont déjà. J'ai pas vu passer de photos, mais peut-être que j'ai pas été assez. Il n'y en a pas eu récemment, c'est vrai. Mais oui, oui. Ça va. Alors Ok. après, tu n'es pas obligé de le partager non plus. Tu peux le garder pour toi et dire ben, je vois du romantique, je vois de l'artiste, je vois du naturel, je vois, tu vois, du dramatique, etc. Mais sinon, tu le partages et on te le commentera, on te donnera notre avis et je te donnerai mon avis. Ok, alors sur Pinterest, il y avait aussi le lien avec Pinterest. Il y a quelque chose de particulier à taper pour te trouver? Alors, attends, hein, juste un instant, je vais aller dans la formation. Enfin, je te laisse faire. Il me semble qu'il y a un onglet dans le forum. Ah, le forum. Ça, j'ai pas encore été voir. Il y a un onglet en haut qui te dit voilà, tu as dans la première partie, là en haut, forum, tu vas dans le forum, tu cliques sur forum et... C'est dans Facebook, le forum? Non, Dans Pinterest. Dans Pinterest. Non, le forum, il est dans la formation. Ah, ok. Il faut que tu ailles dans la formation. Ça va. Et là, tu as une discussion du forum qui s'appelle le lien de Pinterest. Tu cliques dessus et tu auras le lien de Pinterest. Ok. Ben, j'irai voir. Donc, le forum, il est dans la plateforme de formation. Il n'est pas sur Facebook.
Donc, tu rentres dedans et tu vas tout en bas et tu verras une discussion lien Pinterest. Et là, tu rentreras, ça t'amènera directement sur mon Pinterest. OK? Ok, merci. Voilà. Et ah oui, tu parles d'une diapositive précédente, mais je ne sais pas de quelle diapositive. Les questions qui se trouvent dans une diapositive précédente. Et tu en parles en fait dans ce module 7, votre style. Oui, effectivement. Là, je ne pourrais pas te répondre. Il faudrait que j'aille dans la formation. C'est trop précis, c'est trop… je ne sais pas. C'est parce qu'en fait, tu le mets en lien avec la page 4B, avec le questionnaire 4B et 5, pour que ça nous aide à définir le style. C'est ce que j'ai compris. Ah, ça doit être sûrement… Alors, ce qu'il te faut faire, si jamais tu ne sais plus retrouver quelque chose à nouveau, je vais te montrer. Ah bah écoute, j'aurais pu te partager mon écran. Je vais te partager mon écran. Voilà. Donc, là, je te montre. Le forum, il est là. Là, tu vois, je suis sur le site, je suis sur la plateforme de formation. Oui, oui. Et le forum est là. Tu cliques dessus. Donc là, Ah oui, 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 c'est juste, tout en bas. là, je suis dans, excuse-moi, je suis là parce que je suis un petit peu différente de vous. Et lien de Pinterest, tu l'as là. Ok, Et tu cliques là. got it. Et là, tu es dans Pinterest. D'accord? Ah, oui, oui, oui. Voilà. Alors, maintenant, ce que tu peux faire aussi lorsque tu es dans la formation. Tu vas dans la malle au trésor, là, tu vois? Pardon, là. Tu cliques dessus. Ah, ensemble des fichiers PDF, d'accord. Pourquoi ça me demande pas? Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai compris ce qu'il y a dedans parce qu'il apparaît une petite fenêtre. Voilà. Donc, en tout cas, il te faut aller là-dedans. Tu vas dans la malle au trésor et tu vas voir tous les fichiers PDF du style. Enfin, non, tu vas voir tous les fichiers PDF de la formation, pardon. Voilà. D'accord? Voilà. Est-ce que c'est bon pour toi, Mireille? Oui, je pense que c'est… J'avais juste envie de dire qu'après avoir vu toutes tes photos, j'ai lu ce que racontaient les copines aussi. Ben, c'est un mélange. En fait, je me sens un peu un mélange de dramatique, un peu de parisienne, d'artiste, de naturel. Voilà. Après, c'est un peu suivant les moments. C'est vrai. Et puis, il y a l'autre question que j'avais posée qui était suivant l'objectif qu'on a dans une réunion, quand on en a un, parfois on veut pouvoir paraître plutôt naturel ou plutôt sérieuse et on veut obtenir un prêt à la banque, mettons. Alors on va pas se mettre en naturel, on va essayer d'aller du côté un petit peu plus sévère de son apparence en fait. Donc il y a tout ce jeu. Alors, n'oublie pas que tu vas toujours partir des couleurs qui te vont. Là, tu me parles du style là, ou des couleurs? C'est vrai que j'ai mélangé les deux. Je pensais Non, je pense plutôt au style. Ok. Alors, là, comment dirais-je, tu as tendance un peu à confondre le style et le registre vestimentaire. C'est-à-dire que ton style, il ne va pas changer. Tu vois, tu vas rester soit une femme un peu dramatique ou quoi que ce soit. Par contre, en fonction des circonstances, tu vas jouer au sein de ce qui te va, parce que tu as envie de paraître plus autoritaire, tu as envie de paraître plus accessible, tu as envie de, tu vois, mais tu vas toujours rester au sein de ce qui te va. De ça, tu n'en sors jamais. C'est comme si c'était ta planète à toi. Si tu
Mais après, tu peux très bien aller en Asie, tu peux très bien aller en Afrique, tu peux très bien aller, tu vois, en fonction de tes besoins. Et jouer sur les matières plutôt, ou les… Matière, jouer sur les textures, jouer sur les couleurs, jouer sur les associations de couleurs, et ainsi de suite. Ça va. Il y a encore du boulot. Mais tu en es où de la formation là? Eh bien, je suis au module 7 là. Mais j'ai pris une petite semaine où j'étais un peu dans la nature, donc je suis revenue. Alors, quand on revient chez soi, il y a toujours des tas d'autres choses embêtantes à faire. Oui, oui, non, mais Mais là, c'est vrai que c'est plus amusant que ce soit un peu complexe. Sinon, voilà. voilà. C'est un peu comment dirais-je, c'est tu sais, hier, je crois que c'était hier, j'ai rajouté un module de formation dans la formation, enfin un chapitre plutôt, où c'est une formation qui quand même remet en question et qui remet en question la façon de fonctionner. Et c'est normal de passer par une zone d'inconfort. Parce que si effectivement c'était tout facile, c'est que on n'est pas en train d'apprendre quelque chose dans une certaine mesure, tu vois. Donc, allez voir cette nouvelle vidéo. C'est dans le module de bienvenue. Ah oui, donc il faut remonter dans le 1, c'est ça. Remonter dans le 1 et ça s'appelle peur ou manquer de motivation ou quelque chose comme ça. Je vous l'ai mis de toute façon dans le groupe Facebook que j'avais mis ce nouveau module. Beaucoup de monde l'ont vu, mais personne n'a réagi. Oui, c'est vrai que je l'ai vu, mais en fait, c'est un module que tu as retravaillé, qui existait déjà et tu l'as… Non, je l'ai rajouté. Ah, d'accord. Il existait. Non, mais je l'ai trouvé très bien, vraiment très, très varié. Tu as pensé vraiment à plein de choses qui pourraient affaiblir notre motivation et je trouvais que c'était, oui, oui, quelque part, c'est très fin comme analyse, c'était bien. Bon, et bien merci. Ok, tu Oui. l'as vu alors du coup, tu l'as. Oui, 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 je l'ai vu. En fait, dans Facebook, c'est une petite image assez colorée, c'est ça? D'accord. Super. Voilà. Bon, Mireille, merci à toi. Ben, merci à toi et merci à toutes, parce que je lis les commentaires aussi. Et si je peux me permettre encore, il y en avait un qui m'a fait rire parce que je ne sais plus quelle est la personne qui avait mis ça. En fait, j'aime bien, ma mère était dans la couture et les matières, et donc c'est vrai que je me fais j'ai cette tendance à acheter des choses que je peux pas porter tous les jours. Alors j'ouvre ma garde-robe, je me dis ah je mettrais bien ce truc-là, j'ai envie de mettre cette jolie robe. Et puis ça va pas, je suis plus en Afrique, c'est plus le même temps. J'aime bien les robes d'été. Eh ben voilà, je sais pas la mettre. Ou alors de temps en temps je la mets avec une veste ou un truc qui fait un peu plus. Et vous l'idée, enfin, casual, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que… Ah oui, j'avais aussi envie de… Après, je vais m'arrêter parce que j'ai retrouvé une photo des années 70. Et pour finir, je trouvais que c'était assez stylé, la manière dont on s'habillait à l'époque avec le pantalon, le pas de def, les chemises, enfin, les garçons avaient des coupes, avaient les cheveux longs, mais assez soignés quand même, il me semble. Et je trouvais que ça avait une certaine allure. C'était pas mal. Tu sais, franchement, bon, je veux dire, le monde évolue et tout ça, mais quand tu regardes la mode d'avant, tu verras justement sur mon Pinterest, il y a je crois que j'ai mis un tableau sur la mode d'avant, tu vois, mais quand tu vois ces photos, enfin, je veux dire, c'est tellement plus classe, c'est tellement plus beau qu'aujourd'hui, où aujourd'hui, je suis désolée, mais il y a des trucs, moi, des fois, j'ai le magazine Elle entre les mains, et je me dis, on va pas me faire croire que ça, c'est beau, quoi. Ça ressemble à rien, on ne sait plus si c'est masculin, si c'est féminin, on mélange tout, enfin, je veux dire, ça n'a pas de… À part de dire que c'est nouveau, Oui. il n'y a rien qui… Mais on ne peut pas dire que c'est beau, que c'est flatteur, que ça met le corps en valeur ou quoi que ce soit, tu vois. Mais c'est un peu sac.
Ah, mais totalement. Mais de toute façon, la mode se dirige de plus en plus vers une mode transgenre, quoi, on ne distingue plus le masculin du féminin. Et il y a de plus en plus de collections qui font il y a de plus en plus de marques qui se dirigent vers ça, quoi, où on ne différencie plus la mode masculine et féminine. Et on se dirige vers ça. Et c'est vachement triste, quoi, moi, je trouve, parce que on a un corps différent et on a des attentes Oui, ça, différentes. c'est l'idée. Et alors justement, quand on a comme ça cette tendance à privilégier un registre par un côté romantique ou rêveur, bah, j'ai pas vraiment envie de me débarrasser de ces pièces parce que, mais je l'aimais pas beaucoup. Ben, disons que Mais, à ce moment-là, c'est un peu comme des pièces de musée, quoi. oui, c'est ça. Mais ça me fait réfléchir au fait d'acheter autrement, ça c'est sûr. Alors, Mais dans ce cas-là, Mireille, il faut que si ça a une valeur, si tu les considères comme un objet d'art, on va dire, tu les mets dans une jolie boîte, tu les ranges, mais tu les considères plus comme des vêtements à porter. ah oui, Tu oui. vois, c'est comme un souvenir, c'est comme un joli bibelot, c'est comme Mhm. mais c'est plus, ça fait, mais ne te dis pas que tu vas le mettre, quoi. Oui, parce que mes armoires sont encombrées de choses que je mets pas. Mais voilà, d'accord. Ah ben, c'est une bonne idée, c'est une très bonne idée. Voilà. Si ça a une valeur vraiment esthétique et ou sentimentale, garde-les, mais ne les considère plus comme un vêtement à porter. Tu les considères comme un objet de valeur qui t'est cher, qui est symbolique pour toi, Oui. qui représente quelque chose, qui… Voilà. J'avais une robe, par exemple, que j'ai mis. En fait, ça vient de peau d'âne. Quand elle demande qu'on lui tisse une robe avec des fils d'argent, des reflets de lune, pardon, des reflets de lune. Et, et j'avais, quand j'ai fait une fête pour mes 40 ans, je crois quelque chose comme ça, j'avais trouvé une robe qui avait dans le bleu, l'argent, le nacre, un peu des reflets de tout. Et c'est vraiment associé à ça. Et puis je me dis, bon, je suis quand même une adulte maintenant, ça ne devrait plus. Mais c'est vrai que chaque fois j'y pense. Il y Bon, a peut-être un petit côté romantique ou artiste en toi quand même. oui, 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 c'est ça. Et puis elle est d'une taille dans laquelle je rentre plus maintenant, ça c'est sûr. A fortiori. Alors, mets-la de côté, range-la soigneusement. Ok, ouais, je vais faire comme ça. Ok, merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir, Mireille. Bonne soirée, à plus tard. Oui, pareillement à toi et à tout le monde. Merci beaucoup. Alors, qui veut parler? Qui a des questions? Claudine, tu es là, mais tu n'es pas là, donc voilà. Yolande, tu n'arrives pas à te connecter aux beautés rayonnantes. Alors, Yolande, est-ce que tu peux me mettre, est-ce que tu connais ton adresse? Attends, je vais te donner le micro. Voilà. Est-ce que tu connais ton adresse email de Facebook? Je t'entends pas. Je me sens en point. Oui, bonsoir. Voilà. Alors, il y en a plusieurs. Voilà, parce que si j'ai pas la bonne, j'ai beau t'inviter, tu vas pas recevoir l'invitation. Alors, sur l'ordinateur ou le téléphone portable? Ça n'a pas d'importance. C'est celle qui est reliée à ton compte Facebook. Tu vois, Sinon, ce que tu peux faire, Yolande, fais-moi un copier-coller dans le chat de tes diverses adresses email et Oui, je les essaierai toutes jusqu'à ce qu'on trouve la bonne. mais normalement, c'est bien jessie707y@gmail.com. Alors, attends. Ok, donc je fais un copier-coller de donc jessie707y@gmail.com. On est d'accord? Oui, c'est là où je reçois les notifications, quoi, en fait, de Alors, Myriam. okay. Oui, mais ça ne veut pas dire que c'est nécessairement ton adresse Facebook, tu comprends?
Ah, Et oui, pour que je puisse... Alors, alors c'est un numéro que j'ai pour le... C'est ça, non? parce que là, regarde, je suis en train de t'inviter, tu vois? Oh là là. Ça veut dire que tu as été invité pour rejoindre le groupe. Sinon, il y a une autre possibilité. C'est quoi ton nom sur Facebook, Yolande? C'est Yolande Merle? Oui, C'est toi, là, Clermont-Ferrand? oui, 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 Alors, je vais t'ajouter. oui. Je t'ai envoyé une invitation. Tu l'acceptes. Et ensuite, je t'inviterai ce sera plus facile parce que ton nom va monter dans le groupe. D'accord? Oui, Voilà. Ben, dès que tu as mon invitation, tu l'acceptes et puis ce sera plus simple. alors, faut ouvrir. Bon, mais je le ferai Après, en dehors, hein? oui, voilà, tu peux le faire après, il n'y a pas de problème. Oui, 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 pour que tout le monde passe, quoi. Absolument. Ok. Alors, ben, je l'ai perdu, Myriam. Non, tu es là. Est-ce que tu as des questions, Yolande? Alors, ah, ça y est. Alors, non, moi, en fait, là, pour l'instant, moi, je suis en cure thermale. D'accord. Voilà, parce que j'ai une maladie qui s'appelle la fibromyalgie. Oui. Donc, voilà. Mais ceci dit, j'ai quand même travaillé, hein, puisque je marque sur un cahier les informations. Et je me suis penchée donc sur les couleurs. Tu ne nous as pas envoyé de photos sur Facebook du coup. Donc, dès que tu es connecté, tu nous envoies de belles photos et je t'analyserai les couleurs. Alors, attends. Mais tu y es peut-être pas arrivé, remarque. Oh là, j'entends mal, hein. Moi, je t'entends bien. Moi, j'ai des soucis alors de... Je t'entends bien. Je vais augmenter le volume. Peut-être ça va ira mieux. Alors, je ne sais pas si c'est en étudiant donc ce qui a été dit donc dans la description là de la formation. Pour moi, c'est clair, chaud et lumineux, mais est-ce que dans quel ordre, j'en sais rien. Hein, ça, je sais pas. Alors, écoute, ce que je te propose, Yolande, dès que tu m'as accepté, Oui. Je t'intégrerai dans le groupe et tu nous poses des photos et je te confirmerai ça. D'accord. Mais est-ce que il faut des photos de photographes ou Non, 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 non. Tu te non? prends une photo si tu as un iPhone ou quoi que ce soit. Oui. La seule chose, c'est qu'il faut que ton visage, tu vois là, regarde, je vais Oui, oui. Il faut que ton visage remplisse, tu vois, Oui. l'écran et que ce soit de la lumière naturelle. Oui. Pas le soleil en face sur ton visage, juste tu te mets à l'ombre, mais à la lumière naturelle, bien éclairée. Oui. Et voilà. Est-ce que tu te teins les cheveux? Oui. Moi, je fais des couleurs moi-même, oui. Tu prends une photo de toi avec une serviette ou une charlotte comme ça sur les cheveux. D'accord. Ok. Bon. Donc, je ferai ça parce que j'avais dit que je le ferai la semaine prochaine. Et donc, je me suis dit, bon, il faut peut-être aller chez le photographe. Alors, non, non. Non, pas du tout. Ensuite, je me suis intéressée donc au module 7 apparemment aussi. D'ailleurs, j'avais posé des questions. Mes registres vestimentaires. Oui. Donc, je les connais, je crois. Décontracté, décontracté soigné, sport chic. Pour l'instant, je ne retravaille pas, mais je compte bien être amenée à retravailler, au moins à temps partiel, certainement, peut-être, on verra.
Donc, plus tard, professionnel, je crois que ça sera plus relax. Oui, oui, oui. Bah, écoute, c'est bien. Et des tenues de sport. Mais pour l'instant, je suis souvent en style décontracté. La féminité n'a pas été vraiment dans la famille. Donc, alors que moi, je veux Eh ben, magnifique. m'affirmer en tant que femme. Et c'est pour ça que je fais ce travail. Voilà. Donc, il y a du boulot, c'est sûr. C'est magnifique. Mais C'est magnifique. Bah, écoute, on va t'accompagner quand tu. voilà. Et puis, donc ça, c'est pour, on va dire, le look, etc. Mais en parallèle, je fais aussi la formation avec Alex Cormont. Que... Eh oui. Bon. Et donc, là, pour l'instant, on travaille l'estime de soi. Donc, je suis contente. Ça commence à y avoir des nouvelles habitudes que j'ai mis en route. Et D'accord. donc, il y aura aussi le maquillage que je devrais mettre en route aussi petit à petit, parce que je veux pas me maquiller n'importe comment, justement. Et cet après-midi, j'ai été voir la formation sur le maquillage, le module. J'ai un petit peu avancé et effectivement, c'est bien ce que je recherche. La philosophie est bien la même, c'est la mise en beauté, c'est la mise en valeur du visage, de la personnalité, etc., etc. Donc, nous allons dans le même sens. Et tout ça, c'est pour rencontrer… L'homme de ta vie. comment? L'homme de ta vie. Ben, pourquoi pas? On verra. Mais petit à petit, hein, l'oiseau fait son nid, comme le merle. Hein. Donc voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup de projets de reconstruction, et y compris professionnel. Je pense que je le démarrerai l'année prochaine. Bah, c'est très beau, mais Voilà. félicite, je te félicite. Et Myriam, est-ce que tu connais Claudia Anatella, je crois, qui est dans la créativité, créer sa vie en couleur. J'ai commencé bien sûr avec elle, juste avant, avant toi, Myriam. Oh, mais ça consiste en quoi? Ben, c'est une formation pour développer sa créativité, c'est-à-dire surtout laisser le petit enfant intérieur s'exprimer, quoi. Et elle Et passe par la ça, couleur, c'est ça? comment? Elle passe par la couleur? Oui, oui, parce que quand on est petit, qu'on va à l'école, on gribouille, on met des couleurs, et là, en fait, on prend des crayons, ce qu'on veut, quoi. Et donc, j'ai fait quelques petits dessins qu'elle nous avait demandé, et moi, j'ai trouvé que c'est vraiment, ça élargit notre champ des possibles. Donc, mettre en réalisation au bout du compte la vie de ses rêves, quoi. Très bien. C'est un peu l'histoire du collage aussi dont on parlait, tu vois, tout à l'heure avec… Ah, j'en ai fait. Ah oui, j'ai beaucoup aimé le collage aussi avec Claudia. Et comme toi, cette année, en 2019, elle est partie, elle a déménagé, elle a une nouvelle vie. D'accord, Parce que j'ai vu Myriam, elle a déménagé. exactement. Voilà, donc pareil, et donc elle est en reconstruction d'une nouvelle vie dans un autre pays. Elle est partie au Canada. D'accord. Bon. Ok. Est-ce que tu as des questions peut-être par rapport à ton Ben, image? on verra avec les couleurs, quoi, hein, avec les photos, on va aller pas à pas. Très bien. Et puis voilà, je pense que je procède bien, je me sens bien dans cette formation.
j'apprends beaucoup de choses et c'est que le début, quoi. Exactement, exactement. Alors, je te Voilà. Et donc, ben, c'est marche après marche. step by step. Oui, tout à fait. Voilà. Et Alex Cormon le dit aussi. Il a raison. Mais il est adorable, Alex. Ah ben, il est formidable, hein. C'est vraiment une très, très belle personne. Oui, ben voilà, je suis entourée de très belles personnes. Elles sont loin, mais Voilà, on est là quand même. C'est la elles magie, sont proches par le cœur. c'est de la magie de la technologie, hein. Oui, 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 oui. Ben voilà. Donc, je vais laisser la parole aux autres personnes. Merci infiniment, Yolande, et bon Merci courage à beaucoup, toi et Myriam. bonne À thalassémie, bientôt. bonne cure. À bientôt. Bye À bye. bientôt. Alors, Marie, est-ce que tu souhaites prendre la parole, Marie? Tu vas peut-être nous répondre si tu es dans ton... Alors, en attendant que tu nous répondes, Claude, Oui, je suis là. De mon côté, pas grand-chose. Là, j'ai fait un break de 3 semaines, donc voilà. En fait, j'ai un peu bloqué au moment de prendre les photos et de les publier. Il y avait un côté où ça fait longtemps que je me suis pas vue sans maquillage, avec les cheveux en arrière, une serviette, etc. Et là, c'était ouah, je n'avais pas l'impression de avec cette image-là. Du coup, ça m'a fait travailler d'autres choses. Donc voilà, mais du coup, là, en vous écoutant, j'ai dit, bon, allez, ça suffit, j'ai mis une serviette blanche, je viens de prendre des photos, donc je vais les publier là dans 5 minutes, comme ça, c'est fait. Donc voilà, mais du coup, c'est vrai que j'ai bloqué là-dessus, mais j'ai regardé quand même le reste de la formation, donc ça, c'était chouette. Donc au niveau du style, au niveau de tout ça, des registres et tout, donc ça, c'était cool. Donc voilà, donc là, c'est plus au niveau des couleurs où je me dis, allez, parce que moi, dans ce que j'ai vu, je suis plutôt sombre, froid, lumineux. Après, je ne sais pas encore dans quel ordre et je n'ai pas fait le jeu de mettre les couleurs pour voir. Donc voilà, donc je voulais avoir ton avis là-dessus. bah, écoute, Donc je vais les publier, ça y est, je me lance. d'accord. Bah, écoute, merci, Marie, il me tarde de mettre un visage sur ton front. Je profite d'une petite parenthèse pour dire que je vais manger avec ton frère lundi soir. Lundi soir. Oui, je sais. Ok, super. Sinon, tu as d'autres questions? Non, bah, pas en particulier. Là, je ressens que j'ai vraiment besoin d'affiner au niveau des couleurs. Parce que c'est comme si le fait d'avoir notion des couleurs spécifiques, ça m'avait bloqué dans mes couleurs en fait. Ce que tu disais tout à l'heure où ça remet en question des choses, il y avait vraiment un système où d'habitude c'était fluide. Et là, je me suis mis à détailler, mais trop, tu vois, quand je avais envie de mettre un vêtement, de dire non, mais est-ce que là c'est la bonne couleur? Et puis ça, c'est quoi? C'est chaud, c'est froid, c'est sombre, c'est lumineux. Et en fait, ça a créé l'inverse, un truc très rigide. Donc voilà, donc là, c'est pour ça que du coup, j'ai dit stop, j'arrête de me prendre la tête avec les couleurs pour le moment. Et voilà, donc j'en suis là en fait. Mais oui, je pensais pas partir autant dans le mental et me mettre à tout analyser et du coup, plus être dans mon ressenti alors que normalement, je fonctionne au ressenti. Donc voilà, Tout à c'était fait. ça. En fait, ce que tu soulèves là, Marie, c'est super important. Parce que même si la formation vise à vous donner une structure, si tu veux, un cadre quelque part, eh bien, il faut jamais perdre de vue son ressenti. Alors, ça peut paraître paradoxal ce que je dis, hein, mais en fait, c'est comme un enfant quelque part. C'est-à-dire qu'un enfant, tu vas lui donner des règles, mais ça ne veut pas dire que tu vas l'empêcher de vivre quelque part. Ben, là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on te donne un cadre, mais après, il faut que tu te sentes vraiment comme un poisson dans l'eau dans ce cadre. Ben c'est ça que j'ai ressenti où jusqu'à présent j'ai toujours fonctionné au ressenti et ça marchait bien. Et là, je suis trop passée en tête à tout analyser et je me suis dit, ok, faut pas que je parte là-dedans, c'est pas la bonne direction. Mais voilà, donc là, je commence à réussir à prendre du recul, mais je pense que du coup, le fait d'envoyer la photo, que tu m'envoies les nuanciers, etc., ça va me permettre de réapprivoiser un petit peu tout ça et de réussir à faire le juste milieu entre mon ressenti et l'analyse de mental. En tout cas, je l'espère. Oui, oui, oui. Tu sais, tu peux aussi partir de l'inverse, c'est-à-dire que chaque fois qu'une couleur te plaît,
tu peux dire, mais est-ce qu'elle est pour moi? Enfin, comment expliquer? Tu vois, plutôt que de te dire, bon, allez, maintenant, il faut que je cherche ça, ça, ça et ça. Ben, tu pars de ce qui te plaît, tu te dis, est-ce que c'est une couleur? Et puis après, voilà, et puis tu dis, est-ce que c'est une couleur pour moi? Ben, en fait, c'est là-dessus où je suis partie, sauf que je me suis plaisée à mon propre jeu. C'est-à-dire que, bah, par exemple, je mettais un vêtement que j'aime bien ou une couleur que j'aime bien. Et là, c'était, bah, alors du coup, est-ce que je suis plus fade? Est-ce que je suis plus ci? Est-ce que je suis plus ça? Et quand c'est un jour où c'est pas ton bon jour, on va dire, et bah, du coup, tu t'aimes pas face à la glace. Du coup, je me suis dit, d'accord, c'est pas à faire n'importe quel moment. Attention. Donc voilà, donc c'est sur des petits pièges comme ça où je suis tombée dedans, quoi. Hmm. Donc, voilà. Ce que j'aurais envie de te répondre, c'est que quand tu auras ton diagnostic couleur, tu n'auras plus besoin de te poser la seconde partie de la question, c'est-à-dire de te dire, mais est-ce que, en fait, quand tu as ton diagnostic, si tu le respectes, ben, tu n'as pas besoin de te poser des questions, ça va marcher. C'est des couleurs qui vont t'aller et qui vont fonctionner entre elles, tu vois. Donc, Ben, je pense que oui, je pense que tu as raison, parce que c'est en tout cas la conclusion à laquelle je suis arrivée, c'est de me dire que là, je suis dans des projections, c'est-à-dire je me dis, ah ben, je suis plus ci, plus ça, donc ça doit être plus ce type de couleur. Et ce que j'ai réalisé, c'est que, ce que je pense en tout cas, c'est quand ben, ça sera clair, c'est-à-dire que tu m'auras fait ton retour et j'aurai mon nuancier là, et ben j'aurais pu me poser la question. Donc toutes les analyses dans lesquelles je pars en me disant mais est-ce que j'ai raison, pas raison, est-ce que c'est plus ci, plus ça, il n'y a plus lieu d'être. Donc c'est pour ça que je me suis dit ok, il faut que je les mette ces photos et que stop, on arrête. Absolument. Donc voilà. Tu as fait raison. Donc je les publie là ce soir et comme ça c'est fait, on y va. D'accord Marie, ben, merci à toi. Merci à toi Myriam. À bientôt, bonne soirée. Profite bien de ton séjour en France. Bye bye. Merci, bye. Alors, qui d'autre a des questions? Aurélie, je pense que non. Marie-France, si tu es là et si tu nous entends, est-ce que tu as des questions? Et Claudine, pareil. Est-ce que Claudine, tu souhaites prendre le micro? On ne te voit que le haut de la tête. Claudine, je ne te vois pas, mais voilà. C'est moi. Coucou Claudine. Bonjour. D'abord, On te voit. écoute, Ah voilà, là on te voit. Ah oui, parce qu'il y avait une autre Claudine tout à l'heure. C'est pour ça. Bonsoir Claudine. Oui, c'est vrai. Bonsoir Myriam, bonsoir tout le monde. Alors, est-ce que tu as des questions, Claudine? Eh bien non, j'ai pas de questions. J'en ai peut-être au mois prochain, mais on est en Israël, on a eu un déménagement, j'ai eu une révisée, je suis en train de l'imprimer. On va partir pour le week-end prochain pour le congrès. Donc, je suis un peu débordée, mais en écoutant donc la aujourd'hui, la vidéo, je pense à des questions que je pourrais préparer parce que j'ai des tissus que je vais confectionner, j'ai commencé, donc tout ça, je vais le poser. Et mes questions vont se faire, disons, pour la prochaine séance, je pense, au mois de mai. Claudine, je te coupe, on ne t'entend pas. C'est tout assuré. Et alors, peut-être mon micro est problème. J'ai juste deviné que tu étais en Israël, mais pour le reste, j'ai rien compris. On n'a rien compris. Oui, alors donc, après, on a eu un déménagement, ensuite une thèse que je suis en train d'imprimer. On ne m'entend pas, c'est pas grave. Alors, pour simplifier, je préparerai plutôt des questions le mois prochain. D'accord. Le mois prochain. Oui. Parce que là, j'ai trop de choses qui se mêlent en ce moment, pas mal de soucis. Mais je suis toujours un peu plus éloignée, mais je suis toujours quand même sur Facebook. Tous les jours, j'y passe. Magnifique. Facebook tous les jours. Voilà. Et je vais reprendre la couture dans mes couleurs, je pense, la semaine prochaine ou la semaine suivante. D'accord. Très bien. Mais écoute, alors on échange sur Facebook et le mois prochain, si j'ai bien compris.
Oui, la séance de questions-réponses du mois prochain, j'ai plutôt quelque chose à dire. D'accord. Merci Claudine. Voilà. Bon séjour en Israël. Merci, Et à Myriam. bientôt. Non, Prends il soin de toi. finit. Il finit. Je suis déjà allée, je suis revenue. Je Ah, suis tu es revenue. d'accord. Ok. Je croyais que tu étais d'accord. Ok. Tu vois, c'est Oui, parce j'ai qu'on... énormément de travail en ce moment. Ok. Voilà. Bonne Ok. soirée. Merci Bye. Claudine. Bye Bye. bye. Alors, est-ce que tout le monde est passé? Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Est-ce que je peux clôturer la séance de ce soir? Aurélie, elle n'est pas passée. Alors Aurélie, elle est toujours là, mais elle ne prend jamais ou très rarement, enfin quasiment jamais la parole parce qu'elle s'occupe de son petit bébé. Ah, Donc elle écoute la séance de questions-réponses en général en le faisant manger, n'est-ce pas Aurélie? Si tu nous fais un petit coucou dans le chat. Aurélie est très active sur le groupe de Facebook. Voilà. Ok. Bon, mais écoutez, si tout le monde est ok, on se donne rendez-vous le mois prochain, c'est-à-dire le 15 mai. Et entre-temps, ben, j'espère, Yolande, qu'on se retrouvera sur Facebook. oui, j'ai confirmé l'invitation. Ah, ben magnifique. Alors, Et donc, on verra. je vais Voilà. aller t'inviter tout de suite, je dirais. Voyons, je vais essayer de faire ça en direct. Voyons si j'y arrive. Hein. Et le livre. Et le livre, ben voilà, demain soir, je vais faire une séance de dédicace donc Bien. chez Manor. Alors voilà, là normalement, alors je t'ai invité et normalement tu aurais dû recevoir l'invitation. Voilà. Alors, écoute Yolande, tu nous tiens au courant sur Facebook. Je vous souhaite une Oui, très belle soirée et je vous dis à bientôt au mois prochain et à très vite sur Facebook. Ou par Au email. revoir, merci, au revoir. Bonne soirée. merci, au revoir. Au revoir.